Je suis très satisfait vu le nombre de personnes que nous avons aujourd'hui. Je remercie sincèrement le service de la gendarmerie de Saint-André-les-Alpes. Merci mon adjudant. Je remercie les pompiers de Saint-André-les-Alpes, venus très nombreux. Et à l'évidence, notre porte-drapeau, monsieur René Simon. Je voulais tout d'abord, avant de commencer cette cérémonie, vous remercier pour votre confiance au sujet des élections municipales 2026. Avec ce slogan mené tous ensemble pour l'avenir, et il est clair que vous m'en donnez encore aujourd'hui la preuve, car demain nous avons la journée de nettoyage sur le village de la Mure, et vous êtes très nombreux. Je vous en remercie et je vous en félicite. Hommage aux femmes et aux résistantes. Mesdames, Messieurs, en ce jour du 8 mai, nous nous réunissons dans notre commune de la Mure-Argence pour honorer la mémoire de celles et ceux qui ont permis à notre pays de retrouver la liberté en 1945. Dans un village comme le nôtre, où la mémoire se transmet souvent de génération en génération, il est important de rappeler que cette victoire ne fut pas seulement celle des soldats sur les champs de bataille. Elle fut aussi celle des femmes, souvent dans l'ombre, mais toujours au cœur du combat. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de femmes ont résisté. Certaines ont transporté des messages, caché des enfants, aidé des familles, hébergé des combattants. D'autres ont travaillé sans relâche pour faire vivre leur foyer, leur village, leur pays, malgré les privations et la peur. Elles étaient mères, épouses, sœurs, voisines. Elles étaient aussi courageuses, discrètes et déterminées. Leur engagement fut essentiel et trop peu reconnu. Dans nos campagnes, dans nos montagnes, dans nos villages, ces femmes ont montré que la résistance pouvait prendre bien des formes. Un geste, un silence, une entraide ou un refus. Aujourd'hui, en leur rendant hommage, nous rappelons que la liberté et la paix ont un prix, et que ce prix a été porté aussi par des femmes, connues ou anonymes, dont l'exemple continue de nous inspirer. De ces femmes, vous en connaissez une femme courageuse, une femme audacieuse, Madame Marie Morin, la grand-mère de Christian Reboul, ici présent. Une femme courageuse, elle écrit « 11 juin 1944, 6 heures du matin. J'entends quelqu'un m'appeler, j'ouvre les volets. Comment? Vous êtes encore au lit avec ce qui se passe? En effet, on tirait à la mitrailleuse à Saint-André. La population s'était réfugiée à la Mure. Nous accueillîmes plusieurs familles, amis, femmes et enfants, les hommes s'étant enfuis par la montagne de Morel. Les FFI, Forces françaises de l'intérieur, qui gardaient le col des Robines, avaient négligé le tunnel de chemin de fer par où les troupes allemandes pénétraient à Saint-André. Les hommes valides de la Mure, ainsi que les réfractaires qui avaient traversé l'Issole pour gagner Argence, rejoignirent ceux qui les avaient précédés. Émile, mon mari, lui, ne suivit pas le mouvement. Il avait rempli sa musette et s'était caché à quelques centaines de mètres du village dans les genêts. On m'avait demandé d'étendre un drap blanc dans le pré pour signaler le départ des ennemis, ce que je fis. Tous ces hommes prirent le chemin du retour. Hélas, les Allemands étaient revenus. 2 résistants à moto, qui n'avaient écouté personne,
furent pris armés au passage à niveau. Conduits sur la place de Saint-André, ils y furent fusillés. Des civils, dont notre voisin et notre facteur, furent arrêtés et déportés en Allemagne. Une femme audacieuse. À la Mure, il y avait la Maison des Hommes, institution interdite aux femmes, une chambrette, un cercle, où les hommes aimaient à se retrouver et raconter leurs exploits autour d'une bonne tablée. Il était alors difficile pour une femme de s'imposer. Marie Morin ose et entre en politique en 1944 et elle écrit « Il fallait distribuer les cartes d'alimentation, coller les tickets qui étaient renvoyés. Le plus terrible fut d'établir le budget. Je ne comprenais pas grand-chose à toutes ces colonnes de chiffres. Le maire, aussi dépassé que moi, m'envoya à Digne, au Parti communiste auquel il adhérait. Après quelques mots d'encouragement, je fus renvoyée à la mairie sans connaissance supplémentaire. Néanmoins, je parvins à mes fins, même si ces imprimés raturés n'étaient pas très beaux à voir. En revanche, l'état civil, le cadastre, les cartes d'alimentation étaient plus dans mes capacités. En 1946, Marie Morin est élue conseillère municipale avec 85% des voix. En 1947, Marie devient la maire de la Mure pour remplacer M. Joseph Coulet, poussé à démissionner. Elle accepte de devenir maire pour éviter que notre village tombe sous la tutelle de Saint-André. Elle est alors enceinte de sa dernière fille, Danielle, ici présente. En 1949, elle renonce à son poste de maire, ses collègues du conseil municipal lui reprochant notamment l'incompatibilité entre le dépôt de tabac et sa fonction de maire. Elle restera au sein du conseil municipal comme conseillère avec assiduité. On comprend bien que Marie Morin avait du caractère. En ce 8 mai, ayons une pensée émue pour toutes ces femmes, pour leur courage, pour leur dignité et pour toutes celles et ceux qui ont souffert pour que nous puissions vivre libres. N'oublions jamais, vive la paix, vive la République et vive la France.